Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 75e clé qui s'intitule Les mondes invisibles, l'au-delà. Alors il s'agit du troisième pilier de ces mondes invisibles, le premier étant les énergies, ensuite le deuxième a été les égrégores et celui-ci, l'au-delà, va être très très riche également. Le quatrième sera les extraterrestres avec une perspective bien entendu rationnelle en quelque sorte. Alors, venons-en à ce premier volet. Je vais vous présenter un petit peu de quoi il s'agit, l'au-delà. Alors, c'est un thème majeur, existentiel, je dirais même extrêmement important, dans la mesure où l'au-delà fait partie des racines de l'existence, les racines de l'arbre de vie. Il fait partie de notre quotidien, il met en relief la vie de tous les jours, c'est la métaphysique, et pour qu'il y ait ombre, il doit y avoir lumière, et ainsi de suite. C'est aussi tout le fruit, c'est la métaphysique de la physique, du physique tangible a priori de notre réalité, et pour lequel il est primordial d'être en paix. C'est pour ça en fait que j'ai choisi cet endroit, ce magnifique endroit. Vous voyez, on est bientôt fin novembre et je suis en t-shirt, je suis dans le sud-ouest de la Turquie, dans notre jardin que l'on partage. Donc il y a aussi une personne qui travaille, vous voyez, c'est une sorte de métaphore du jardinier. Ce sont des oliviers, c'est l'un de mes arbres préférés, qui a une grande symbolique en fait dans mon cœur, et dans l'absolu, si vous voulez, c'est l'arbre le plus robuste, c'est surtout le symbole de paix. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir dans cette approche de cette première partie de l'au-delà, à savoir le passage de l'au-delà, en quoi consiste l'au-delà, et dans la mesure où je pense que c'est important pour être, au lieu uniquement d'aspirer à reposer en paix dans l'au-delà, eh bien je pense que c'est déjà essentiel d'être en paix aujourd'hui, dans cette vie avec la vie, avec le vivant, et notamment être en paix également avec l'au-delà, sans avoir cette espèce d'anathème qui, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup dans le monde malheureusement, souffrent de cette peur, de cette angoisse consciente ou inconsciente. Alors, chez les Grecs, par exemple, c'était un symbole d'éternité. Chez les Juifs, dans la tradition judaïque, ce sont les onctions lors des rites sacrés, donc la paix entre les hommes, mais aussi la paix avec le divin. Chez les chrétiens, eh bien, le fameux mont des Oliviers, c'est là où Jésus, Yeshua, révèle la fameuse prière du Notre Père, qui est une connexion de l'homme avec le grand tout, avec le divin. Et chez les musulmans, eh bien, c'est un symbole de l'universel, et l'huile d'olive symbolise en fait la lumière divine. Donc je trouve ça assez magnifique, très métaphorique, et puis c'est très paisible en quelque sorte. Alors, en guise d'introduction, pour dévoiler un petit peu l'intitulé. Alors, en première partie, aujourd'hui, dans cette première vidéo, on va voir en quoi consiste l'au-delà sous la perspective du passage, du trépas, du fameux tunnel, etc. En essayant de la vie après la vie, en essayant de le dépeindre, de voir un petit peu, de révéler ce qui peut en être. Eh bien, dans la prochaine vidéo, ce seront les acteurs du monde invisible, c'est-à-dire qu'alors là, on va parcourir pas mal de choses, c'est-à-dire les entités, les esprits, les défunts, les implants, les muses, les sorcelleries, etc., etc. Ok, les égrégores aussi, mais on n'y passera pas trop de temps, on en a déjà assez parlé, je pense, dans les vidéos précédentes. La troisième, ce sera sur la réincarnation et la présence, absolument dans toutes les cultures de l'humanité. Oui, j'ai bien dit dans toutes les cultures de l'humanité. On verra notamment que c'est présent dans le judaïsme, dans le christianisme, et également dans l'islam, au travers du spectre de l'ésotérisme, et qui a été perdu à travers la religion, on va dire, officielle, mais au niveau de l'essence première, elle y figure. Et on le verra, et on expliquera en quoi ça consistera. Et quatrième point, on ira beaucoup plus loin, alors là ça va être très très riche, la quatrième vidéo, ce sera sur la transincarnation, sur les transgénéalogies, sur la notion de conscience, sur les espaces-temps, etc., etc. On verra notamment l'explication des constellations familiales, je n'en ai fait une, donc je vais pas mal témoigner en fait à travers toutes ces vidéos, aujourd'hui en l'occurrence. Je vais vous parler de mes expériences que j'ai pu avoir avec la mort, avec le trépas, le monde de l'invisible, mes connexions avec, c'est-à-dire ce que je ressens, ce que j'ai pu dans les deux expériences très révélatrices de vision, etc.
partagez ça. Je vous partagerai la vidéo précédente, mon initiation chamanique. Je suis allé en Mongolie en 2016. J'ai passé 12 jours avec une chamane et sur lequel évidemment on a eu des rituels, on a eu beaucoup d'informations sur la manière dont fonctionnait, etc. Donc là, ce sera pas, je vous parlerai pas de théorie, je vais vous partager davantage en fait. Donc lister des choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, ce thème, à vrai dire, il est un petit peu difficile parce que ce n'est pas tangible, c'est pas démontrable. Je me souviens d'avoir posté, j'ai fait pas mal de conférences là-dessus, et une personne se moquait de moi en me disant « Ah oui, c'est bien, tu parles en connaissance de cause parce que forcément t'en reviens de la mort. » Et donc, des choses comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Rien. Donc oui, on peut essuyer toutes les railleries, les moqueries, bon, c'est comme ça. Là, je vais vous parler en fait, à travers aussi, peut-être je vais me dévoiler davantage, pas que de l'expérience en fait. Si vous voulez, aussi des références que j'ai pu avoir dans des ouvrages. Je me référais beaucoup à l'un d'entre eux qui est La mort, trait d'union avec l'éternité, qui est un roman sous forme de fiction, mais qui est intégré à beaucoup d'autobiographie, et puis aussi qui a été de l'écriture automatique comme tous mes ouvrages, mais beaucoup canalisé en quelque sorte. Oui, je dois vous avouer, oui, depuis que je suis enfant, je ressens des choses, j'ai une intuition, comme tout le monde, mais aussi je canalise, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça met une étiquette, et puis après il y a des jugements. Je suis pas aussi doué que certains le sont. J'ai des amis qui sont qui ont des visions, qui sont médiums, etc. Médium, c'est un lien entre les intercesseurs, entre les mondes. J'ai des facultés, j'ai des flashs, des visions. Vous pouvez lire certains de mes ouvrages, ou certains d'entre eux, je pourrais vous référer. Il y a des choses que j'ai écrites et des dizaines qui se sont avérées réelles dans le futur. Bon, c'est pas comment dire, c'est pas un truc que je mets dans mon CV ou je crie sous tous les toits. C'est parce que ça n'a pas lieu d'être, mais voilà. Donc ça va être beaucoup de ressentis et des témoignages à travers ce que j'ai pu dans mes écrits essayer de divulguer par le biais en fait de romans, d'histoires, parce qu'en fait, si vous voulez, ça donne des exemples en fait. Et un exemple est beaucoup plus, à mon sens, évocateur ou un témoignage que de la conceptualisation. Quand je fais un petit peu une présentation, peut-être certains se disent mais ça manque d'humanité, ça fait très école de commerce, conférence, machin. Peut-être. Alors voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour partager, pour aider un maximum à travers ça. Alors, vous savez, beaucoup rêvent justement d'avoir plus de communication avec l'au-delà. On va définir ce qu'on entend par l'au-delà. Mais à vrai dire, tout le monde a des habilités. C'est que l'au-delà nous parle au quotidien. C'est juste qu'à travers les synchronicités, les signes, etc., les messages, des guides, des hôtes, des anges, peu importe comment on les appelle, sauf qu'on ne prête souvent pas l'oreille, ou tout simplement on ne sait pas écouter. Mais on n'entend pas. Entendre, il y a deux significations. Écouter, prêter l'oreille, et aussi entendre, de comprendre. On ne sait pas décrypter les messages à travers les rêves, les songes, à travers, je vous dis, les messages de la vie au quotidien. C'est ça en fait, se relier à l'au-delà. C'est pas que les défunts, la mort, etc. C'est pas que ça l'au-delà. C'est beaucoup plus vaste en fait. C'est l'invisible en fait. C'est l'invisible, mais qui est gorgé d'informations. Du même ordre qu'en physique, on sait très bien que la réalité, c'est 4% de notre matière tangible, entre guillemets, on a vu ce que c'était la tangibilité au niveau des énergies. 27% c'est de la matière noire, invisible, et 67% c'est de l'énergie noire. Donc, en gros, Saint Thomas qui ne croit ce qu'il voit, un peu comme certains scientistes, eh bien, malheureusement, ça veut dire qu'une réalité nous échappe, alors qu'elle est gorgée d'informations. Et d'informations pour lesquelles, oui, on a accès. On a accès, et en fait, si vous voulez, c'est cette idée aussi d'attendre vraiment un message clair. Sauf que, la plupart du temps, c'est sous forme de flash. C'est une intuition. Quand vous dites, tiens, j'ai eu un flash, et pouf, vous avez un quantum d'informations. C'est-à-dire, ça vous descend comme ça, c'est révélé comme tel. C'est pas on vous balance un fax ou un email avec comme un mot. C'est un mot qu'on écrit ou un message. Non, c'est un ressenti en fait. Et en fait, c'est un modèle opératoire de communication qui, à mon sens, qui est la communication du futur, que j'ai dépeint notamment dans Sage Passage, avec une manière en fait où les gens se parlaient dans un futur, civilisation avancée, qui était celle probablement du passé. L'Atlantide, Lémurie, peu importe, civilisation avancée, et sur lequel on tend, si on n'est pas omnubilé par la technologie, etc., mais à être plus dans le ressenti que dans la conscientisation. Et ça, c'est vraiment un schéma qui est très emprunt, en fait, en Orient,
qui ressent plus les choses avec le cœur, avec le troisième, le sixième sens, hein. Et plus que de conscientiser, rationaliser, de mettre dans des petites cases, c'est bien. En fait, les deux sont importants, en fait. Il n'y a pas l'un qui est meilleur que l'autre, mais c'est important de se reconnecter profondément à l'au-delà, apporte ça. Alors ça, c'était la première chose que je voulais dire, parce que c'est quand même super important. Alors, première partie de cette première vidéo, donc ça va être, c'est le passage, la vie avec la vie. Alors, évidemment, le but, il est de rassurer afin de vivre plus en paix et sereinement dans cette vie, dans cette incarnation, pour la vivre entièrement. Pas en aspirant à passer de l'autre côté, pas non plus en flippant de l'autre côté parce qu'on n'y croit pas, parce que etc., parce que ou on se flagelle, etc., etc. Non, c'est au contraire, c'est de se rassurer par rapport à ça. C'est aussi aider, accompagner le cheminement de deuil, qui est une réalité. C'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que la peine ne peut pas survenir. Au contraire, je pense que c'est même sain. Ça fait partie du deuil. Donc accompagner dans ce sens, et puis aussi inviter à l'idée de se préparer à la mort tout en demeurant en paix, du même ordre que la retraite, ça se prépare, hein. C'est pas du jour au lendemain vous êtes dégoûté parce que vous êtes mis sous la touche. Non, vous avez une réincarnation dans cette vie, vous pouvez faire plein de belles choses si vous avez encore la santé, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu ça en fait dans l'idée, c'est de se dire voilà, on est préparé à l'au-delà, au passage de l'autre côté. Alors c'est quoi en quelque sorte le trépas en quelque sorte, et on va élargir la fonction, on va dire, de l'au-delà. C'est un des principaux tabous, hein. Vous savez que la mort et le sexe, c'est les deux tabous de l'humanité, hein. C'est très freudien, c'est très comment dire, psychanalytique, etc. Mais ça fait partie de la réalité. Donc la mort, c'est censé être l'absence, la fin de la vie. Je ne partage pas ça. Oui, c'est la vie après la vie, et parfois il y a des gens qui, dans les commentaires, c'est pareil, sur des vidéos que j'ai pu faire, des conférences, alors ça prend hors du contexte, et ça se limite à juste une pauvre phrase sur 2 heures d'explication. C'est lourd. Je vous dis franchement, ça c'est vraiment le genre de truc, c'est pas que j'accepte pas la critique, mais il y a un moment où c'est bon. En plus, forcément, quand on va vite, quand on explique, moi, ces trucs-là, je vais pas la couper. S'il y a un coq qui crie ou s'il y a un moteur, je vais pas la couper, hein. Elles sont toutes organiques, comme on dit quand on est cool. Bref. Petit aparté. Donc, en fait, c'est le sexe et la mort, en fait, c'est l'alpha et l'oméga. C'est le début et la fin d'un cycle sans fin. Voilà, c'est la vie après la vie, etc. Mais pourquoi ces deux tabous? Eh bien, ça, c'est en fait, c'est ça qui est intéressant. On peut dire que dans le monde occidental, la grande faucheuse, telle que on la représente de la mort, oui, elle fait peur. On veut pas voir son visage, on veut pas l'entendre, on peut pas la voir. On cache les morts, on les fout dans les cimetières à l'extérieur des villes la plupart du temps, etc., etc. Alors qu'on a une approche, par exemple en Inde, dans plein de pays d'Asie où on célèbre la mort, c'est-à-dire, bon, c'est pas non plus la grosse stuff et tout le monde s'éclate, etc. Mais non, il y a une célébration parce que on emmène le défunt dans une joie. Pareil au Mexique, la fête des saints, vous allez, c'est comme la Toussaint, sauf que vous allez faire un gueuleton sur la tombe de l'ancêtre pour penser à lui, les bons moments, etc. Je trouve que c'est quand même très joyeux, très jovial, et pour moi c'est plus une inspiration plutôt que le truc hyper dramatique, mélodramatique, même si encore une fois, je conçois, et c'est normal des funérailles soit triste et on pleure, et c'est normal, hein, ça fait partie. Alors, il y a 2 écoles au niveau du trépas. On va dire qu'il y a ceux qui pensent que, en gros, qui croient en rien, donc c'est rideau, c'est blackout, c'est vous mourrez, donc vous n'êtes plus conscient d'être conscient. Donc en gros, vous faites bouffer par les vers et puis c'est fini, c'est terminé, rideau, basta, hein, c'est rien, c'est le néant, plus de conscience. Donc bon, je peux vraiment, j'arrive à me projeter dans cet univers. Ça me file une angoisse pour ceux qui pensent ça. C'est pas un truc, vous êtes dans l'ignorance, c'est juste ça me fait mal au cœur pour eux. Franchement, ça doit être terriblement angoissant, ou peut-être pour certains c'est réconfortant, hein, mais parce qu'ils ont envie de-delà et qu'ils sont très bien comme ça je peux le comprendre. Mais oui, j'ai voulu aussi rassurer beaucoup de personnes, mon père notamment, à travers tous les ouvrages que j'ai, et parce que j'ai toujours pensé que si un jour il trépasse, je veux pas qu'il ait peur. Je veux qu'il soit confiant, en fait. Ça, c'est super important, et je veux que j'aimerais que beaucoup de gens soient confiants par rapport à ce passage.
Et la deuxième école, entre guillemets, c'est que peu importe la confession, la spiritualité, la religion, peu importe, c'est qu'il y a quelque chose après. Donc il y a une vie sans fin qui se continue, qui se perpétue. Il y a un grand tout, un grand sas, des réincarnations, etc., sur lequel on va passer beaucoup de temps. Alors, j'aime cette citation d'Albert Einstein qui dit cette chose magnifique: je crois en une vie après la mort, tout simplement parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Donc, si c'est Einstein qui l'a dit, bon, peut-être c'est intéressant quand même. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est assez simple, c'est être en paix avec la mort, reposer en paix et vivre aussi en paix, accompagner dans le deuil, se préparer, comme la retraite, je vous ai dit, se reconnecter à l'invisible. Alors, bien entendu, le but du jeu n'est pas de faire du prosélytisme, ni même de paraître blasphémateur. Je respecte la peine, j'ai vécu des deuils, j'ai beaucoup pleuré, et donc je ne suis pas en train de minimiser les deuils, loin de là. On ne peut pas démontrer par A plus B que la mort existe, etc., même s'il y a beaucoup de témoignages, et c'est mieux comme ça, je le pense profondément que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est imposé de croire, tout simplement. Je vous donne cet exemple tout le temps, du mec qui n'en peut plus de la vie, qui a vraiment envie de mettre fin à ses jours, il ne veut pas qu'on lui démontre. S'il est vraiment dans l'obscurité totale, il ne veut pas qu'il y ait un autre truc après, sinon il dirait, mais foutez-moi la paix, je ne veux même plus exister, je veux pas être... Donc, ce serait une forme de dictature, finalement, en quelque sorte. Mais bon, ça, encore une fois, c'est personnel. Alors, c'est aussi de proposer des clés pour rassurer, sans non plus basculer dans les fables et dans les contes ou le Père Noël. C'est pas non plus, c'est pas l'idée d'être vraiment dans une voie du milieu. Alors, si vous voulez, la mort elle est progressive, c'est un peu évident ce que je veux dire. On meurt tous les jours, c'est-à-dire on a un nombre de cellules qui se régénèrent tous les jours et on a plus, en fait, on est plus mort jusqu'à maintenant qu'au moment de notre départ final en quelque sorte. Bon, alors. Vous savez, c'est aussi, en islam, on dit « mourrez avant de mourir ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mort de l'ego. L'ego, j'ai déjà expliqué bon nombre de fois, c'est un bon véhicule, mais ce n'est pas une finalité. Ça nous vous permet de vous réaliser, ça vous permet d'avoir un filtre de la conscience, ça vous permet de... en gros, c'est un bon servant, mais c'est un mauvais maître quand il devient un peu capricieux, etc. Bon. En revanche, tuer l'ego, ça veut dire arrêter de s'identifier à ce personnage que vous êtes dans cette incarnation qui revêt différentes facettes, comme une garde-robe, etc., que vous endossez des masques de la personnalité qui vous lie à une individualité pour laquelle il y a dualité. Vous n'êtes plus le grand tout, vous êtes vous êtes dissocié du grand tout, pardon. Le grand tout, je l'ai déjà expliqué, exister signifie se séparer, se segmenter. Alors, dans l'au-delà, l'ego se dilue, littéralement, il n'a pas la même perception, alors, que ce soit le trépas ou l'au-delà, j'entends dans, la notion de conscience altérée, La conscience altérée, c'est dès lors que vous n'êtes plus dans ce schéma conscience et que vous ouvrez votre conscience. Alors, voyage astro, trans, etc., etc. Et ceux qui en ont fait peuvent témoigner qu'on ne se sent plus, on n'a plus du tout la même perception de l'ego, on a une appartenance à un grand tout, une dilution de l'ego, un sentiment d'unité, d'amour en émission, en réception, et je pense que le trépas, c'est ça en manière encore plus amplifiée. Alors, je vous ai déjà témoigné, moi j'ai eu cette expérience extrêmement forte qui a révélé en quelque sorte ma vie, 31 août 2001, donc ça remonte déjà plus de 20 ans, j'ai eu une décorporation, mais pire que ça a été un voyage astral et je me suis dilué dans l'immensité pendant 24 heures et j'ai eu une sorte, un peu comme le voyage d'Enoch, une sorte de, comme si on m'enseignait, mémoire akashique, comment fonctionnait la conscience, l'univers, l'espace-temps et tout, et c'était vraiment un sentiment incroyable d'accès à de la connaissance, à des concepts, et de manière instantanée, et surtout en fait à l'espace-temps, comme si tout était enchevêtré et tout était relié, et je ressentais ça, je ressentais le monde vibrer littéralement en moi. C'était une expérience déroutante, c'était une expérience magique, magnifique, mais qui me laisse, non pas, alors ça a été difficile aussi de revenir dans la vie de tous les jours, parce que parfois elle est un peu fade, mais ça a été très initiatique. Et oui, l'au-delà,
s'expérimente, pardon, aussi à travers ça. Et je vous dis, je souhaite à tout le monde d'avoir cette expérience, enfin, c'est pas sur commande non plus, parce que ça change complètement votre rapport au vivant, en fait, à la vie de tous les jours, en fait. C'est-à-dire que c'est bien beau d'écouter des YouTube à outrance et toutes les conférences, machin, sur tous les concepts de chamanisme et tout, et connaître toute la théorie, tant que vous n'avez pas la pratique, excusez-moi du parallèle, mais c'est comme connaître le Kama Sutra par cœur, et de ne jamais avoir pratiqué la chose mystérieuse, comme disait mon grand-père. Alors, donc, vous savez, j'ai décrit justement dans La mort trait d'union avec l'éternité, le passage quand le grand-père décède. Et donc, oui, c'est une forme de canalisation telle que j'ai reçue de mes ancêtres, etc. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'autobiographies. Je témoignerai de ma relation avec mon grand-père dans son passage, dans la prochaine vidéo. Et en gros, il décrit donc le fameux tunnel dont tout le monde parle, où il voit en fait ses deux compagnes, donc son ancienne femme, puis sa dernière femme, sa dernière compagne actuelle, qui se tiennent la main, qui sont dans une harmonie totale. Il voit son père, qui était gueule cassée, eh bien dans sa meilleure version de lui-même, c'est-à-dire avant la guerre, tout lumineux, alors que c'était un alcoolo aigri, il lui foutait sur la gueule. Pourquoi? Parce qu'il était en paix. Il l'avait pardonné, etc. On verra aussi beaucoup la transgénéalogie dans la 4e vidéo, parce que c'est très important. Tout est enchevêtré. Tous les liens de l'univers, que ce soit dans les lignées, dans les dimensions karmiques, tout est enchevêtré et tout est invité à être cristallisé, entre guillemets, dans le sens lumineux du terme, transmuté. Non plus en aigreur, en ressentiment, mais en amour, en fait. Alors, il était juste, vu qu'il avait fait tout le boulot avant de partir, eh bien, ça s'est passé de manière extrêmement lumineuse. C'est-à-dire qu'en fait, il décrit, il avait tout nettoyé et tout pardonné. Donc, du coup, en fait, il était dans une sensation éthérée d'amour en émission, en réception très puissante, avec une notion de légèreté, un petit peu comme s'il avait été dans la pesanteur, un peu comme un cosmonaute. Également, comme s'il était dans l'eau. Vous savez, vous avez votre corps qui est beaucoup plus léger, etc. Et c'était extrêmement agréable. C'était un sentiment d'amour inconditionnel. Et il dit, et d'ailleurs, bon, c'est forcément moi qui fais dire le personnage, mais c'est un petit peu comme ça que je l'ai écrit au moment, de manière automatique. Il dit que c'était le moment le plus incroyable de son existence, disons, de ce dont il se souvenait. Bon. Alors, en fait, il explique, lui, en fait, il se voit partir dans le passage et il voit tous les gens lumineux qui sont déjà partis, qui sont déjà décédés et qui l'accueillent pour le mettre en confiance, etc., etc. Et en fait, il explique que, en fait, il y a une dissociation entre son âme et encore son entité, c'est-à-dire son incarnation fluidique. C'est-à-dire, en fait, il reste dans la chambre où le gamin découvre le grand-père, il pleure, il y a les pompiers, machin, et en gros, il est là, mais tel un fluide. Donc, il est à la fois là, encore, mais invisible, bien entendu, et en parallèle, son âme, il y a une conscience beaucoup plus élargie, et comme dans un espèce de géode, en 360 degrés, dans un univers complètement blanc, et après l'accueil, on va dire, hein, le pot d'accueil, il repasse à la télécommande sa vie du début à la fin pour voir les moments qu'il a aimés et s'il est en paix ou pas. Et donc, en fait, il explique qu'il y en a qui passent 3 jours, il y en a qui passent pour regarder, pour visionner, il y en a qui passent, s'ils ont vécu 70 ans, ils se retapent tout le film, parce qu'ils ont envie, parce qu'ils trouvent ça bien, comme on regarde parfois plusieurs fois le film, même si on le connaît. D'autres, se refont des séquences parce qu'ils se torturent, parce qu'ils n'y arrivent pas, et donc ils sont enfermés dans leur enfermement, et c'est l'enfer pour eux. C'est-à-dire qu'ils ruminent, toujours dans ça, et ils se répètent la scène. Ça peut être soit en tant que victime, soit agresseur, ou ça peut être des gens qui n'arrivent pas à accepter leur décès. C'est-à-dire, ça peut être le cas d'accidents, des accidentés, qui restent notamment encore, le fluide reste sur le lieu de l'accident, etc., pendant des années, hein, comme les dames blanches, etc., etc. Et, sans aller trop loin dans les dames blanches, mais... Et en fait, il explique, oui, il a été, donc lui, il est complètement en paix avec son existence, donc il a pas tout fait bien, il a eu des moments de tristesse, il a perdu un gamin quand il avait 3 ans, le gamin, vous imaginez le traumatisme, hein, ça change une vie, c'est l'histoire de mes grands-parents. Et du coup, en fait, on lui explique, en fait, la vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, on lui explique notamment que le fameux gamin qui est décédé, la réincarnation, c'est son fils, lui-même. Il était en conflit, etc. Il n'arrive pas à s'émanciper parce que, si vous voulez, il est, en fait,
c'est une sorte c'est plus que des triptyques, c'est une espèce de poupée gigogne sur lequel, bon, si vous lisez l'ouvrage, c'est mieux expliqué que ça, mais en fait, on lui apprend, et là, il découvre en fait l'intégralité de l'existence par rapport à sa propre lignée, etc., etc. Et il va devenir, évidemment, le channel, enfin le guide de son petit-fils, pour lequel va s'instaurer une discussion au quotidien. C'est-à-dire, mais le grand-père, il est super fun, il est trop marrant. Il se tape des barres. À un moment, quand il y a l'expérience où lui, il va donc le personnage, pardon, va aller malgré lui par synchronicité à la fin décès de son père de son grand-père pour s'aérer la tête en voyage chamanique. Ensuite, il va être de là transposé à 9 mois d'initiation en Inde, puis en Chine, etc. Bon, et à un moment, il y a un passage assez rigolo où en fait le grand-père, il l'accompagne tout le temps, et en fait, il a un petit date avec une petite un rendez-vous galant, hein, avec chevalerie, avec une petite chinoise délicieuse, super jolie et tout, et à un moment, se passe ce qui va se passer. Je vous fais pas un dessin, et en fait, il y a un moment, le grand-père qui dit voilà, c'est ça l'enfer, c'est de se dire qu'on a des choses aussi magnifiques et on ne pourra plus jamais les avoir, à part s'il se réincarne, etc. Bon, évidemment, c'est une blague, ou à un moment, il dit, tiens, je ferme les yeux, j'arrête de te regarder parce que fais ton truc, faites votre affaire, et voilà. Bon, bref. Mais en fait, s'instaure quelque chose de lumineux. En fait, des gens ont peur de lire cet ouvrage en disant « Oh non, mais c'est sur la mort et tout ». Mais non, pas du tout. Il est extrêmement touchant. Je pense que c'est, bon, à mon sens, moi, c'est le livre que je préfère, mais bon, chacun ses goûts. Bref, continuons. En fait, il explique aussi cette notion d'enfer et paradis. Il dit c'est pas des lieux physiques, c'est des énergies, c'est des états d'esprit. Donc, vous êtes en paix avec vous-même parce que vous avez nettoyé dans votre vie, ou vous êtes encore en conflit intérieur parce qu'on vous avez la rancœur, vous n'arrivez pas à pardonner les gens et passer au-delà. Eh bien, vous allez pouvoir faire ça pendant des mois, des années, des siècles, des millénaires, voire à l'infini si vous le souhaitez. Donc, vous êtes dans le bas astral et vous l'alimentez, vous alimentez l'archétype, vous alimentez les égrégores, etc. Et vous en sortez jamais. Jusqu'au jour où vous en avez assez et vous dites ok, je me remets à Dieu, je pardonne, je suis purifié, je purifie un flux, et on a toutes les lignées qui commencent à... Le sac de nœuds, vous savez, quand vous avez plein de nœuds, et que, ah tiens, on en a des nœuds un, ah tiens, ça va beaucoup mieux pour celui-là, et ainsi de suite, et ah tiens, c'est marrant, l'humanité est beaucoup plus en harmonie, tiens, c'est peut-être un petit peu ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ensuite, il explique, mais ça j'en parlerai beaucoup plus dans la vidéo précédente, que les esprits sont plus ou moins influents sur le monde des vivants, mais ils sont quand même un impact très fort. On verra les principes de possession, les principes d'implant, etc. Et oui, si on comptabilise qu'il y a eu 100, on est 8 milliards hier, donc c'était le 15. On était le 15, on est passé à 8 milliards d'individus sur cette planète. Il y aurait eu 107 milliards depuis la nuit des temps. Je vous laisse calculer, 99 milliards d'entités d'esprit seraient peut-être encore influents sur la vie de tous les jours, comme des vieux regarderaient de manière par procuration le monde des vivants, on va dire, excusez-moi, les gamins qui joueraient à l'école, dans la cour, parce que depuis leur mouroir, malheureusement, de la maison de retraite, et c'est l'expérience, j'en ai fait beaucoup des maisons de retraite, je peux vous dire que c'est un peu... C'est une sacrée salle d'attente et j'espère ne jamais vivre ça. Bref. Donc ensuite, il dit que voilà, ces entités peuvent, sous effet de drogue, alcool, machin, polluer quelqu'un, prendre possession de sa vie, etc., etc., et qu'il y a des cohabitations parfois. On parlera sur les walking dans la prochaine vidéo. Ensuite, il explique aussi dans l'au-delà, en fait, qu'il y a une sorte d'absolu, de non-temps, en fait. C'est un petit peu ce que j'ai expérimenté, je vous disais, sur à différentes échelles, dans mon expérience de voyage astral très puissant en 2001, pardon. C'était un non-temps en fait, il n'y avait plus d'échelle de temps quand ça a duré 24 heures et j'ai mis 7 jours pour m'en remettre véritablement. J'étais encore super perché, je sortais des trucs où je savais pas d'où ça venait, tellement qu'au bout de 7 jours, je dis à ma compagne de l'époque, tiens, on est obligé d'aller faire un tour et tout. Et bing, on trouve un ouvrage et c'est exactement chaque thème du bouquin dans le même ordre que j'avais énoncé. Je connaissais même pas le terme ésotérique à la base, à cette époque. Et je vais, comme un seul homme, dans le rayon ésotérique de bouquins, et je dis vas-y, prends-en un. Premier bouquin qu'elle prend, c'était ça.
super de synchronicité. J'ai même cru que c'était complètement un délire. J'ai cru devenir fou, je dois vous avouer, à cette époque. Mais il y avait cette notion, je ne savais plus si j'étais parti 1 seconde ou si j'étais parti 3 siècles. Très honnêtement, il y avait il y avait plus cette pression d'écoulement du temps parce que, en fait, j'avais l'impression d'être dans le temps, d'être le temps. Enfin, c'est trop bizarre à dire. Et j'ai encore, vous savez, toutes les métaphores que je vous transmets, ça vient de là. Ça vient de ce moment, comme si j'avais, et oui, il faut, vous savez, lisser. Vous savez, c'est comme comment dire, un verre à soie. Vous savez qu'en fait, on peut pas utiliser brut. En fait, d'ailleurs, c'est pas très joli, mais c'est de la bave, de l'animal. Hein. Donc, et après, il faut le tisser pour en extraire la substance et pour pouvoir ensuite tisser et en faire de la draperie, des vêtements, etc., etc. Les routes de la soie, toute l'expérience, les routes du soie de ma vie depuis plusieurs incarnation. Bref, en fait, il explique aussi cette notion d'âme mère, en fait. Alors, la forêt de vie, correspondait il explique que ça correspond à la conscience, l'âme du monde, en fait. Que chaque arbre de vie a une famille d'âmes dont les racines sont les entités, les esprits, qui aident pour le déploiement de l'arborescence, le tronc, chaque branche étant un espace-temps, chaque feuille une vie de cette même âme. Chaque feuille, chaque espace-temps coexiste, et il lui dit, en fait, toi, par exemple, toi, ici, t'es cette incarnation, mais tu vibres encore au Moyen-Âge, et tu vibres encore au temps des Romains, et tu vibres encore en tant que une partie de ton âme, déjà en 2150, et aussi, en fait, là, toutes les versions de toi coexistent. Alors ça, on verra ça dans la dernière vidéo, beaucoup plus sur la transincarnation et la transgénéalogie de manière beaucoup plus poussée, avec beaucoup de métaphores, et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair. Alors, il dit en fait que toutes sont actives et alimentées de la même sève, en fait. Donc en fait, la sève, c'est justement ce liant qu'on appelle le vivant, en fait. C'est la lumière divine qui nous anime tous à chaque seconde, et en gros, c'est la conscience qui s'expérimente à travers ces petites consciences dont nous sommes les petites incarnations. Donc, on peut aller plus loin, c'est qu'en fait, on est tous au même moment. Et c'est ça l'unité, en fait, qu'on recouvre à chaque seconde, et à chaque seconde, oui. À chaque seconde, sachant qu'il y a une première avant la seconde à méditer. Bon, ça c'est encore une autre histoire. Je vous invite à regarder la clé 16 à ce sujet sur la puissance de l'instant présent. Alors, il explique aussi l'ascension, c'est la montée des vibrations du cœur, quand tout est dénervé, purifié, transmuté, etc., etc. Et la vraie transmution, elle est disponible à chacun des individus avec une conscience élargie du cœur et le champ de conscience dans l'absolu. C'est le champ de conscience et du cœur, et d'amour, et de lumière, etc., etc. Alors, il explique justement cette fameuse moksha, la dilution qui peut être à un niveau bien supérieur pour les maîtres ascensionnés, etc., qui ont accédé encore à quelque chose de supérieur. C'est-à-dire que là, il se dilue littéralement dans le grand tout. C'est-à-dire là, c'est l'ultime. Je reparlerai dans la notion de réincarnation. C'est l'ultime. Et avant, bon, lui, il n'a pas atteint ce schéma-là. Donc lui, en gros, il est toujours, lui-même, avec une conscience amplifiée de entre guillemets, de l'unité, etc., à travers ses anciennes vies, et puis en témoignant encore avec sa vie en tant que fluide de grand-père, et qu'il est toujours, en fait. Donc il évolue sur plusieurs plans. Et il est conscient de cette superposition et à la fois de lignes de temps, et à la fois, en fait, de plans de conscience, en fait. Alors, je pourrais en parler davantage, je reformulerai sous différentes manières, beaucoup plus poussées dans la prochaine, et très crescendo dans la troisième, et dans la quatrième, ce sera explosif. Alors, je vous invite en guise d'outil, mais c'est un peu un terme bizarre pour dire ça, mais de vous intéresser au voyage astral, parce qu'encore une fois, il y a des techniques, j'en ai révélé quelques-unes, c'est la clé 66, voilà, si vous pratiquez régulièrement, eh bien, ça peut arriver à tout le monde, et je vous jure, c'est pas une fuite, c'est une expérience inoubliable, qui change l'humanité et qui change l'individualité. Je pense que si tout le monde entier vivait ça, c'est impossible après de revenir à des considérations de violence, de guerre, de tous ces immondismes qu'on a encore aujourd'hui, malheureusement. Se référer aussi au témoignage d'EMI, donc
expérience de mort imminente, alors pas par fascination et exclusivement de ne voir plus que ça, non, mais ça rassure en fait, ça veut pas dire que tous les témoignages sont corrects, sont réels, mais il y en a des centaines de milliers à la surface de la Terre, beaucoup qui ne se prononcent pas, et c'est vrai qu'à mon sens c'est quand même rassurant. La foi, mais la foi ça ne se commande pas, elle est là ou pas, mais plus tu cherches et plus tu trouves aussi, plus, c'est ce qu'on a essayé de voir, science et spiritualité, plus on travaille la biologie, etc., le cosmos, plus ça commence à devenir un peu difficile de ne pas croire vu les probabilités que la vie est d'être, entre guillemets. Être aussi en connexion avec, faire appel aux intercesseurs, c'est-à-dire les chamans, les médiums, mais pas non plus faire attention parce qu'il y a plein de charlatans, ça c'est une réalité, et j'en ai connu, donc oui il y en a, faut faire attention, faut pas non plus dénigrer, on peut aussi se planter, il y a des gens qui canalisent très bien et qui ont des visions, et j'en connais plein, j'en ai plein d'amis, et puis parfois ils se plantent littéralement, mais c'est pas que binaire, c'est comme ça, mais oui ça peut faire le lien en fait, il faut pas que ce soit une fuite, mais ça peut être un réconfort, par exemple, pour un deuil, je sais pas, d'un cher parti trop tôt, il n'a pas dit au revoir, peut-être faire juste cette relation, hein, pour que la personne soit en paix. On verra en fait dans les lignées et tout que pour que la personne repose en paix, il lui faut être en paix. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut que vous lui accordez cette paix et vice versa. En fait, il y a une réciprocité. Parce qu'énergétiquement, tout lien qui a eu lieu dans nos vies et dans nos vies même passées et probablement futures, en rétrocausalité, eh bien, elles sont énergétiquement enchevêtrées et intriquées. Donc c'est l'intrication quantique, entre guillemets, de ce qu'on a vu dans la partie science spiritualité, mais également dans tout ce qui était énergie. Alors, tout ce qui est spiritisme, alors pas faire la Ouija, mais ça j'en parlerai aussi dans le dernier volet sur le spiritisme. J'ai passé 3 mois, moi j'ai côtoyé des spirites, donc c'est la religion, hein. Spirit, c'est un emprunt de Allan Kardec 1850, c'est un Français, et donc qui a réhabilité Freud l'était, hein, Spirit, c'était très mondain à l'époque d'ailleurs, et il y a à peu près 30 millions actuellement, donc j'ai eu des célébrations, donc c'est pas les gamins qui jouent avec la Ouija et puis après ils sont possédés, ou qui font n'importe quoi et que si c'est pour rigoler que c'est ridicule. Non, c'est vraiment, alors pas pour le faut vraiment faire attention, c'est pareil, il faut avoir des gens, des protections, des gens qui connaissent, pas, on se lance dans le délire, et puis je vous dis, sur internet maintenant, tout le monde va être chaman, et tout le monde a des capacités médiumiques, etc., et puis il n'y a pas de risque. Si vous ouvrez la boîte de Pandore, il y a des risques pour tout le monde, hein. Bref. Des activités aussi selon votre degré. Alors moi je vais vous dire, j'ai eu peur quand j'étais enfant de la mort de mes parents, surtout je leur demandais tout le temps avant de dormir, à demain. Ici mon père répondait, disons pour m'embêter, ah non pas à demain. Je disais si, et puis je restais à côté de lui pendant un quart d'heure, quoi. C'était impossible, j'arrivais pas à dormir s'il rentrait pas, quoi. Et bon, ça par exemple, si j'enseigne à l'orphelinat de Bali, c'est peut-être pour une bonne raison, c'est que c'est une peur que j'ai eue. Donc c'est aussi à travers cet échange, ce partage avec les enfants, mais aussi pour moi à la base, pour décharger un truc. Ce que j'ai pu faire aussi dans l'accompagnement de certaines personnes en phase terminale, vous savez très bien que c'est fini, il faut être capable de le faire. C'est pas on s'impose pour s'injecter. En fait, c'est s'injecter un petit peu du venin, entre guillemets, pour être plus immunisé à ça. Ça veut pas dire il y a une sacralisation de la mort. C'est juste, en fait, je pense que ça fait partie de la vie. Si vous regardez, en fait, il y a un passage que personne ne voit dans danse extatique. Il y a un moment, en fait, je danse sur un arbre. Eh bien, figurez-vous, pour la petite histoire, c'est à Bali. C'est à 1 kilomètre de l'orphelinat, parce que on habite normalement, mais en ce moment on habite en Turquie, à 30 bornes. Et en fait, il y a un arbre magique, je l'appelais, et je m'arrêtais tout le temps là. Et pendant, je sais pas, pas mal de temps, je disais tout le temps, si je meurs, je vais être enterré là, en fait. Et figurez-vous d'une chose, et si vous voyez la vidéo, on voit peut-être pas bien, mais on voit, il y a désormais, il y a eu après ça, une centaine de tombes. Et beaucoup de gens mettaient une stèle, à même le sol, à même la terre, j'entends, une stèle et un arbre derrière. Et je trouve ça magnifique. Et oui, je continue à y aller, pas en disant, je fais des petites prières comme ça pour ceux qui sont là. Alors peut-être pas les 100 tout le temps, mais et en fait, je danse. Métaphoriquement, je danse la vie, je danse le vivant autour de cet arbre, dans cette vidéo. Du même ordre que je danse dans les temples, c'est interdit ça.
Ah oui, c'est interdit, sauf si on paye une petite multa. Hein, ah, c'est marrant, ah, c'est interdit, monsieur moyenne en finance. Bon, bah écoutez, vous vous doutez bien qu'on on n'a pas... bon, bref, aparté. Je pense que, encore une fois, hein, c'est pas faire preuve de blasphème et vous allez, je sais pas, picoler dans un cimetière, c'est pas ça non plus. Hein, c'est pas... c'est... Enfin... J'espère que vous comprendrez. En tout cas, moi, je me comprends, c'est déjà bien. Voilà, bon, ben, peu importe, mais d'être aussi au niveau à son degré d'acceptance, de faire peut-être des activités qui ont lieu, qui ont un lien à travers ça. Parler aux défunts pour être en paix, ça c'est très important. Régulièrement, mais pas, faut pas non plus que ce soit omniprésent. C'est-à-dire, sinon, vous ne laissez pas le processus naturel, on le verra. Hein, il y a un accompagnement mais de deuil pour la personne, sinon elle peut pas. C'est comme si je sais pas, vous êtes parent trop protecteur et en gros je sais pas, le gamin il a 40 balais comme moi, enfin plus maintenant, et vous le saoulez tout le temps et vous le prenez pour un môme, il peut pas s'émanciper. Donc il y a un moment, le deuil, on doit respecter 2 ans, c'est une période bon, plus ou moins au niveau énergétique, mais après il faut accepter qu'il parte vers quelque chose d'autre éventuellement, se remémorer les bons moments, c'est-à-dire quand on rire parfois, on pleurer, on dit ça me manque, etc. Parce que c'est bon aussi, parce qu'en fait les défunts aussi ont encore une notion parfois de se dire tiens, la mémoire, c'est important la mémoire, la Toussaint, etc. Pourquoi chez les chrétiens ou dans d'autres cultures? Parce que la mémoire en fait ça permet de réactiver énergétiquement aussi l'esprit de la personne, ce qu'elle a été. Bon, on verra les constellations familiales. Je vous ai dit, ça c'est aussi important. Si vous avez l'occasion d'en faire, faites-en une, parce que ça peut dénerver beaucoup de choses, des conflits intérieurs, etc., etc. Rituel de la tombe. Alors évidemment, ça c'est quand même à prendre avec. C'est pas tout le monde. C'est 3 jours, 3 nuits, 72 heures sans manger, dans l'obscurité, dans une forme de cercueil. Alors, vous allez me dire c'est glauque. Non, ce sont des rituels que l'humanité faisait comme rituel de passage, mais pour les gens mystiques, c'est-à-dire les sadhus, les chamans, certains druides, etc., etc. Bon, bref, juste les Égyptiens aussi le faisaient, les soufis le font beaucoup. Des conseils, retisser le lien avec l'invisible, c'est-à-dire la mémoire, les ancêtres, les énergies, les anges, tout ça, etc. C'est important que ça reprenne une place dans nos vies, dans nos existences, même si peut-être c'est déjà fait, mais ou bien l'amplifier, je ne sais pas, sans non plus ne faire que ça, bien entendu. Être en paix avec les ancêtres, pardonner, recouvrement d'âme, par exemple, j'expliquerai ce que c'est un recouvrement d'âme, avec la notion de pardon, hein, c'est assez simple, c'est par exemple... je témoignerai sur des exemples réels, à savoir ma vie, des traumas dans mon existence, et notamment des héritages que j'ai pu avoir de mon grand-père, de ma famille, etc., etc., sur lesquels je me tape, entre guillemets, je me suis tapé ces poids énergétiques. Et en fait, il me fallait le transmuter pour lui et pour moi. En fait, pour qu'on évolue main dans la main. Et en fait, il y a souvent, ce que je vous expliquerai dans les autres clés, enfin dans les autres vidéos, il y a souvent en fait, c'est un sport d'équipe la vie. C'est bête ce que je dis, mais c'est un peu comme dans le football, vous n'êtes pas perso et vous faites tout le terrain et vous marquez le but. Bon, ça arrive, il y a des percées comme ça, mais ce que je veux dire, c'est souvent ça se joue avec des passes et aussi sur un effet de espace-temps qui est bien élargi avec une beaucoup plus grosse perspective. Alors, connaître les structures, les organisations, le fonctionnement, les implants, les possessions, les rituels de protection aussi, c'est important. Important de respecter le deuil de 2 ans, je vous ai dit, de pleurer quand vous avez de l'émotion pour la laisser passer, parce que c'est comme un orage, de temps en temps il faut que ça pleuve, et c'est pas mal en soi, au contraire, c'est plutôt sain. De se référer aux rêves. Alors je vais vous témoigner quelque chose qui va vous sembler étrange, et je parlerai en fait... dans la prochaine vidéo du décès de mon grand-père, et je ferai le lien après avec le dernier point, donc qui est parti en 2007, il s'est suicidé à l'âge de 78 ans, mes 2 grands-pères se sont suicidés, et j'ai 6 personnes dans ma famille qui se sont suicidées, donc un petit potentiel à pouvoir aussi être un peu dans l'empreinte du suicide. Et en fait, c'est très bizarre, parce qu'il m'est arrivé le jour de son deuil, j'ai eu une apparition de mon grand-père. C'est entre guillemets lui qui m'a permis, c'est ce qui est décrit dans La mort trait d'union avec l'éternité, d'ailleurs c'est autobiographique, alors à 2-3 trucs près, mais ouais, je l'ai vu, et puis après j'ai une révélation, j'ai commencé à écrire sans avoir normalement d'inspiration, d'un seul trait, et c'est lui qui me dictait en fait.
Et j'ai jamais pu rêver de lui, en fait. Et très étrangement, vous le croyez si vous voulez ou pas, bon, peu importe, eh bien cette nuit, j'ai rêvé de lui. Très étrangement, j'ai rêvé de lui et de ma grand-mère. Mais le truc assez bizarre, j'ai pas eu le temps parce que j'avais cours ce matin et là j'ai enchaîné direct, j'ai pas mangé, etc. Et je n'ai pas encore eu le temps de me poser sur ce rêve qui était déroutant. J'étais chez mes grands-parents et je constatais, en fait, j'arrive et je focalise uniquement, mais vous n'aviez pas changé la déco en fait? Parce qu'en fait, j'étais dans la déco des années 90 chez eux, sauf qu'entre-temps, ils les ont, avant 90, quand j'avais 5 ans genre, et avant. Et en fait, il l'avait refait dans les années 90. Et moi, j'y suis retourné quand j'étais en France en avril. Je suis retourné 3 jours tout seul, etc. Parce que j'avais besoin de purifier tous ces lieux, etc. Et je suis allé, mon petit cousin, a retapé la maison. Et donc, en fait, c'était un nouveau lieu. Et en fait, je commence à focaliser en me disant, mais vous aviez pas refait la déco. Et en fait, je calcule pas ma grand-mère. Elle est là, c'est normal, pas de souci. Et à un moment, mais qu'est-ce que tu fais là, pépère? Enfin, mon grand-père, quoi. Mais c'est quoi? Et en fait, et j'ai mon père qui dit qu'il joue avec Atlas, mon gamin, et parce qu'il va venir dans une semaine, donc je me dis un peu tout est lié. Et là, en fait, je me dis, mais c'est quoi ce délire? En fait, je suis dans un univers parallèle. En fait, dans mon rêve, je me dis, je suis dans un univers parallèle, et mon père me dit, ah bah ouais, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me suis fait la même remarque. Qu'est-ce qu'il fait là, le papa? Enfin, mon grand-père. Et là, je m'effondre en larmes. Je sais pas pourquoi, je m'effondre en larmes plutôt que d'être rassuré. Et je me dis, je suis dans un univers parallèle. Ça veut dire qu'en fait, là, c'est positif, mais ça veut dire que je vais peut-être avoir perdu plein de choses en parallèle dans ma vie. Bon, il y a mon fils, mais peut-être que ma femme, c'est plus la même, etc. Et en fait, là, à ce moment-là, je me réveille et je me vois. Je me dis, oh mince, en fait, c'était qu'un rêve. Mais je suis pas réveillé, je suis réveillé d'un rêve. Et là, je suis en train de jouer avec un calendrier et il y a des citations, voilà. Donc là, il va falloir, amis psychanalyse, qu'on se penche un peu sur la question. Et je vais regarder ça ce soir. Enfin, bref, mais les rêves nous parlent. Ça, c'est important. Et quand on a des apparitions, ça peut être pour certains perçus comme des djinns maléfiants. Ça peut être aussi toujours les entités, des défunts. C'était peut-être parce que j'ai préparé ça. Je suis allé imprimer hier ces quelques notes. Bon, bah, d'ailleurs, au passage, 1 heure pour aller au centre-ville, aller-retour. Donc, quand je vous dis, j'y passe du temps pour ces petites vidéos de 20 heures par semaine. Oui, c'est vrai que... bon, bref, on y met le cœur, comprenne qui pourra. Ouais, bah écoutez, je voulais quand même terminer sur cette notion et je reparlerai pour cette notion aussi de suicide, parce que c'est une réalité, ça détruit des familles et je pense qu'il faut respecter. Et pour avoir mes 2 grands-pères qui se sont suicidés de la même manière, eh bien oui, il a fallu, enfin c'est même pas pardonner, mais c'est juste en fait, faut aider, il faut accompagner, parce que il n'y a pas de jugement en fait dans ça. Pour en venir à ce point, eh bien, ça veut dire que le cœur, saignait beaucoup, était très, et donc, en fait, de rassurer et faire justement ce qu'on appelle ce processus, ce rituel de recouvrement d'âme, eh bien, j'expliquerai ce que c'est. C'est pour justement que la personne soit en paix et que vous soyez en paix avec ça. Okay. Et oui, il faut respecter. Je sais qu'il y a des gens dans la spiritualité qui disent oui, mais c'est pas bien, machin, mais c'est pas bien. C'est comme ça, je veux dire, c'est une souffrance. C'est comme si vous disiez à un drogué, un alcoolique, c'est pas bien. Bah oui, mais s'il le fait, c'est peut-être aussi qu'il est malade. Faut peut-être aussi regarder avec empathie, avec d'autres yeux en fait. Donc peut-être se remettre aussi dans ce schéma, parce qu'il y en a dans beaucoup de familles et ça détruit des familles. Et parfois on ne sait pas, ou on oublie, ou on le cache, etc. On veut pas. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Comme je vous dis, moi, j'ai pensé me suicider pendant 1 an quand j'avais 18 ans. J'ai pas de honte à le dire. Je veux aider justement les gens par rapport à ça. J'ai pas de honte à dire que j'ai été alcoolique et drogué. J'ai pas de honte. C'est comme ça. Je me mets à nu et voilà. Moi aussi, plus humain. Et puis voilà, c'est les expériences. On passe outre. Voilà. Je voulais terminer sur, à nouveau, ce sur lequel j'avais commencé, c'est sur Einstein, qui dit encore une fois, je crois en une vie après la mort, tout simplement, parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle circule, se transforme et ne s'arrête jamais. Et j'aurais aimé remplacer même l'énergie ne peut pas mourir, parce que l'amour ne peut pas mourir. Vous êtes éternel dès lors que vous avez émis de l'amour dans l'univers, il est éternel. Et éternel, comme je l'écris dans La mort, trait d'union avec l'éternité,
avec un H dans éternel, c'est un néologisme, éternel de ether en anglais, ça veut dire l'éther, hein, l'éther, pas l'éther, non, non, éther c'est le cinquième élément, hein, le chi qui entrepasse, entrelace tout, à tout, partout et en tout. Voilà, je vous invite à méditer sur ces éléments, nous irons crescendo dans les prochaines vidéos. J'espère que ça pourra vous aider, peut-être à vous réconcilier avec vous-même, avec certains proches, défunts ou autres, ou avec l'au-delà dans l'absolu, dans votre vie de tous les jours. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.